Monsieur Roland, bonjour. Bonjour. Alors, vous pouvez vous présenter avant tout pour que les gens qui vous suivent puissent vous connaître. Je suis Roland Juillet Kabea, je suis consultant en marketing, vente et toutes les questions qui sont liées au management et à la communication. Mon travail, c'est d'aider les entreprises qui sont en difficulté à pouvoir se relancer, se restructurer, s'organiser et surtout de faire des résultats de la performance et de booster aussi les équipes commerciales pour changer la physionomie du business. Merci beaucoup. Alors, déjà la semaine passée, nous parlions de la sous-traitance en RDC. Alors, on aimerait aussi vous poser cette question. Quels sont les problèmes que vous retrouvez auprès des entreprises qui sont appelées à sous-traiter aujourd'hui? Bon, les difficultés sont nombreuses sur cette question. C'est d'abord notamment la question liée au recrutement. Généralement, sur les entreprises qui font la sous-traitance, parfois elles ne donnent pas des compétences avérées aux sociétés qui leur demandent. C'est des compétences ramassées, fabriquées, bricolées, fricotées comme ça. Et puis on vous amène et le résultat c'est que le travail n'est pas bon. C'est des compétences qui sont complètement bradées. Et justement, ça fait que le résultat ne suit pas. Et l'entreprise qui a sous-traité, généralement, elle n'est pas satisfaite. Et du coup, ça entraîne certaines ruptures. Donc, ce qu'il faudra faire, c'est s'organiser, être sérieux, faire un bon recrutement et faire des remises à niveau pour des personnes que vous recrutez, que vous voulez sous-traiter dans les entreprises. Et puis, qu'il y ait une certaine organisation et qui puisse faire en sorte que les choses se passent bien. Ok, merci beaucoup. Aussi, savoir qu'est-ce que vous reprochez auprès des entreprises ou des entrepreneurs aujourd'hui qui sont appelés à sous-traiter, surtout en ce qui concerne par exemple les points liés au marketing et la manière de vendre leurs services et produits. Aujourd'hui, la difficulté que ces sociétés ont là sur le plan marketing, communication, c'est le manque d'une démarche commerciale cohérente et le manque aussi de compétences dans ce domaine. Le marketing, ça vous aide à pouvoir organiser votre produit, à mettre en place votre offre. Vous travaillez votre offre en identifiant les besoins des clients. Vous faites une différenciation et puis vous allez maintenant pouvoir vendre. Aujourd'hui, la difficulté, c'est que beaucoup de gens ont des produits qui ont été élaborés sur base des limitations. Vous avez vu quelqu'un faire ça, vous avez aussi imité. Et généralement, il n'y a pas une identification des besoins réels, il n'y a pas une petite étude de marché au préalable, ce qui fait que les entrepreneurs font des travaux et ça ne donne pas des résultats attendus parce que au début, la démarche commerciale est biaisée, ce qui les rend encore vulnérables. Par contre, avant de pouvoir se lancer dans une telle activité, il faut identifier le vrai besoin de clients, notamment dans la sous-traitance, c'est identifier les sociétés qui veulent sous-traiter ont quels besoins en termes de compétences. Par exemple, une société qui a besoin d'une compétence de mécanicien, il faut identifier ce besoin, il faut faire une étude de marché pour savoir si je veux embaucher des mécaniciens ou placer des mécaniciens dans une entreprise, ça va me coûter combien en termes de remise à niveau, en termes de formation, en termes de la taxation, en termes de fiscalité. Et puis, je dois me positionner. J'aurai quel positionnement par rapport aux autres concurrents qui sont sur le marché. Je serai une société de sous-traitance qui se positionne par rapport à quoi? On se positionne soit par rapport au prix, par rapport à la qualité, par rapport à différents éléments en marketing. Et aujourd'hui, toutes ces démarches-là ne sont pas respectées, ce qui fait que la suite ou les résultats n'est pas escompté. Merci beaucoup. Alors,
Cette semaine déjà, nous parlons sur une thématique qui s'intitule l'environnement de l'investissement privé et public en RDC. Alors, il y a une question qui nous revenait à chaque fois auprès de nos auditeurs ainsi que les personnes qui nous suivent sur notre chaîne YouTube. Ils aimeraient au fait savoir c'est quoi les vrais problèmes qui freinent aujourd'hui les nouvelles structures d'entrée dans les business officiels. Auprès de vous, si nous pouvons avoir vos avis ainsi que ce que vous avez détecté comme point majeur qui freine aujourd'hui les gens à pouvoir entrer dans un business officiel, vous pouvez les relater pour que aussi toutes les personnes puissent les savoir. Bon, les difficultés sont nombreuses, mais je vais ici épingler quelques-unes. C'est notamment celle qui est liée à la taxation et à la fiscalité. J'ai rencontré dans ma profession de consultant et de coach, d'accompagnateur de plusieurs entrepreneurs. La difficulté majeure qu'ils ont, elle est liée à la fiscalité. Ça veut dire c'est vrai, on va vous dire que pour formaliser une société, il faut aller au guichet unique, mais ça prend beaucoup de temps. Quelqu'un peut payer en bonne et due forme, et pour qu'il soit en possession de sa documentation, ça prend énormément de temps. Et ce qui fait que ça décourage plus d'une personne. Et aussi, toujours sur cette même question, c'est quand quelqu'un commence à produire, commence à faire son travail, l'avalanche des taxes qui lui sont attribuées ou qu'on lui administre, ça fait à ce que la plupart sont découragés. Donc cette question liée à la fiscalité est très très capitale. Notre manière de formaliser nos entreprises, elle est trop lourde. Je pense qu'à ce stade ici, il faut assouplir les mesures, permettre aux entrepreneurs d'être en possession de leurs documents dans le délai. Parce que dans le délai légal, on parle de 3 semaines. Mais moi, je connais des entrepreneurs que j'accompagne qui ont déjà introduit des documents. Ça fait 6 mois, 7 mois. Ils ne sont toujours pas en possession de leurs documents. Ça dérange. En même temps, dès que vous commencez à exercer ou à opérer, à produire, les taxes qui vont vous être imputées, elles sont aussi lourdes. Elles sont lourdes, ce n'est pas équilibré. Le marché d'abord, il est complètement inondé, il y a une concurrence déloyale, il y a une certaine inégalité sur le marché, ce qui fait que nous pouvons exercer le même métier ou le même commerce ou la même activité, mais nous jouissons chacun de certains privilèges de manière différente. Ça veut dire, moi je peux être là, je travaille dans l'ordre, j'ai mon concurrent qui travaille dans le même domaine que moi, mais lui il bénéficie de certaines exonérations ou de certains privilèges, de certaines taxes qu'il ne paye pas, et ce qui fait que nous n'opérons pas sur le même niveau et il y a une disparité dans le traitement. Et c'est pourquoi vous allez voir la plupart d'entrepreneurs congolais, c'est au bout d'une année, ils commencent une activité puis ils tombent en fait. Merci beaucoup. Alors déjà, dans ce que vous venez d'évoquer, nous nous retrouvons également parce que dernièrement, nous avons été au guichet unique pour nous formaliser, mais jusqu'aujourd'hui, il y a certains de ces numéros qu'on n'a pas encore jusque-là, entre autres les numéros d'impôt. Alors, qu'est-ce que vous pouvez suggérer à cet appareil qui est censé formaliser les entreprises, ou soit à l'État congolais, pour que les choses vraiment puissent s'améliorer et qu'ils puissent amener ou pousser les gens à se formaliser? Bon, la première chose, c'est qu'il faut décentraliser cette activité. Parce que la majeure partie des documents, on va vous dire que ça doit partir à Kinshasa, ça doit être notifié, signé à Kinshasa ou validé à Kinshasa. Et aujourd'hui, quand je vois Kinshasa avec toute sa population, je crois qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs aussi. Et je ne sais pas ceux-là qui sont détachés pour faire ce service, combien de temps ils prennent. S'ils doivent résoudre ces questions pour toute la République, combien de temps ça va prendre.
Et du coup, l'entrepreneur moyen ou le débutant entrepreneur, il est en difficulté. Moi, ce que je suggère sur cette question, il faut décentraliser. Si nous voulons que le pays se développe, si nous voulons que nos provinces se développent, il faut que nos autorités décentralisent cette démarche-là, qu'elle soit menée au niveau de chaque province. Pourquoi ne pas décentraliser ou décliner certaines fonctions dans les provinces? En ce moment-là, peut-être au bout de 3 jours, tu as ta documentation, ça te permet d'exercer. Parce qu'on te dit dans 3 semaines, mais ça fait 6 mois, ça fait 5 mois, ça fait 7 mois, ça fait 8 mois pour certaines. J'ai vu même quelqu'un, c'est 9 mois. Comment est-ce que les gens peuvent travailler? Je propose que cette question soit décentralisée, qu'on puisse libéraliser ça, que chaque province puisse faire de ça une activité permanente, que le guichet unique fonctionne avec certaines... C'est vrai, c'est la supervision demeure Kinshasa, mais il faut décentraliser, il faut assouplir ce travail-là pour permettre aux jeunes entrepreneurs de pouvoir entrer en possession de leurs documents. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui également, les jeunes se demandent, par rapport à tous les problèmes que vous venez d'évoquer, s'ils veulent commencer, au fait, est-ce qu'ils doivent d'abord commencer par se formaliser ou passer d'abord directement à l'étape de la production et puis vont rentrer par après? Qu'est-ce que vous les conseillerez? Bon, moi je suis un homme de loi, respectueux de loi. À ce stade ici, ce que je veux leur demander, c'est de se formaliser. Je sais qu'il y a des business qui peuvent commencer sans formalisation. Vous commencez, vous exercez, et puis à un moment là, ça vous rattrape. Et quand ça vous rattrape, si vous n'êtes pas organisé, si vous n'êtes pas couvert, vous allez payer des pénalités. Donc il ne faut pas inverser le rôle. La première démarche, c'est se formaliser. Mais tant mieux, si vous pouvez commencer votre travail, votre business, et vous estimez que les démarches administratives sont très lourdes, exercez, mais faites un effort de formaliser et de payer les taxes. Donc c'est ça ma proposition, il faut se formaliser. Il faut se formaliser. En même temps, nous faisons un plaidoyer auprès des autorités pour nous assouplir ces mesures-là, que ça soit un peu léger, que ça permet à chacun ou aux uns aux autres d'être en possession de cette documentation. Vous savez, aujourd'hui, l'entrepreneuriat reste un pilier important pour le développement du pays. C'est un vecteur important, il faut faire avec ça, il faut encourager ces initiatives, il faut les accompagner. Et dans cet accompagnement, c'est ce que nous sollicitons auprès des autorités, de nous assouplir. Ça permet à une entité, à une province, à un pays de se retrouver. Quand un entrepreneur travaille, il produit, ça génère des revenus, ces revenus aussi profitent à l'État. Donc voilà. D'accord, merci beaucoup Monsieur Roland pour nous avoir répondu à ces questions. Et pour toutes les personnes qui aimeraient bien vous consulter ou auprès de vous aussi, si vous pouvez leur présenter toutes les opportunités que vous offrez, vous pouvez les faire pour qu'ils sachent au moins c'est à quoi ils ont affaire. Donc moi je suis un consultant, je suis un coach, je suis aussi un formateur dans le domaine marketing, dans le domaine de la vente, dans le domaine du management et de la communication. Donc moi, comme j'ai dit au début, mon travail c'est d'aider les entreprises qui sont en difficulté à pouvoir se structurer, s'organiser. Donc moi je suis là pour changer la physionomie des business, des gens, des business qui sont en difficulté. N'hésitez pas à nous contacter, on va échanger, on va parler, on va faire un audit et puis on va mettre en place un plan de travail. On va le faire ensemble avec vous et mon souci c'est de vous voir évoluer, voir vos entreprises prospérer. Des fois, ce n'est même pas un problème de la fiscalité, ce n'est même pas toutes ces raisons qu'on a évoquées. Parfois, c'est juste une organisation structurelle, c'est-à-dire un problème de management. Des fois, on ne sait pas faire une démarche marketing, des fois, c'est un problème de communication. Mais dans la plupart des cas, j'ai vu c'est un problème lié au management.
c'est que vous avez des personnes qui ne connaissent pas véritablement leur rôle, et même le responsable ou celui que nous appelons DG ou PDG ne connaît pas ses attributions convenablement. Il n'y a pas une explication claire de la vision de l'entreprise, les missions ne sont pas définies, les ressources ne sont pas aussi claires, les objectifs ne sont pas fixés et les gens évoluent en désordre. Or, vous savez, quand il n'y a pas de vision, il n'y a pas de frein. Donc cette démarche-là doit être respectée et c'est ce qui vous permet de pouvoir bien travailler, de pouvoir bien évoluer. D'accord, merci beaucoup. La plupart d'entreprises que nous avons conseillées, elles sont nombreuses ici à Lubumbashi, je ne peux pas les citer. Les résultats sont là et ça nous encourage. D'accord, merci. Et aussi, un petit mot par rapport à notre émission La Voix des entrepreneurs. Qu'est-ce que vous en pensez aussi? Bon, en tout cas, c'est une belle émission qui a un gratte audimat ici à Lubumbashi. De plus en plus, on parle de cette émission. Et je ne peux que les encourager à faire ce travail. C'est un travail d'apostolat ou de bénévolat. Donc vous vous démenez pour rencontrer des entrepreneurs, pour recueillir leurs difficultés, leurs soucis, les présenter au grand public. C'est déjà un grand travail que vous amatez. Moi, je ne peux que vous encourager et vous souhaiter plein succès dans votre travail. Merci beaucoup, Monsieur Roland, et à la prochaine. Merci beaucoup.